Dans cette vidéo, on va voir comment installer Z-Wave.js sur son Home Assistant pour utiliser tout simplement des produits Z-Wave sur Home Assistant. Alors Z-Wave, c'est un protocole qui est assez connu, surtout dans le monde de JDOM. La plupart des personnes qui utilisent JDOM ont beaucoup en général de matériel Z-Wave. Et cette vidéo répond justement à ce besoin, c'est que vous êtes sur JDOM, vous passez à Home Assistant et vous voulez garder votre matériel Z-Wave. Pas de souci, on peut installer et on peut utiliser ces appareils Z-Wave sur du Home Assistant. Le second cas de configuration, c'est tout simplement si vous voulez acheter du matériel Z-Wave, que ce soit notamment du Fibaro qui est assez connu. Et pour ça, en termes de matériel, on a besoin que d'une seule chose. Tout comme on a besoin d'un coordinateur Zigbee pour des réseaux Zigbee, on a besoin d'un coordinateur Z-Wave pour les réseaux Z-Wave. Et justement, Domadou m'a envoyé une AOTech Z-Stick 7, qui est tout simplement la même que la Gen 5, qui est très connue et qui est utilisée dans beaucoup de domiciles, je pense, un peu comme la Conbi 2 pour le Z-Wave. On a exactement la même clé que la Gen 5, cependant, là, on est sur du chipset 700, donc on a du Z-Wave plus récent, et on est aussi sur du Z-Wave Plus, et la petite fonctionnalité qui est plutôt sympathique, c'est que maintenant la clé est toute petite, contrairement à avant où la clé Gen 5 était vraiment énorme, ça peut causer des problèmes si vous avez des ports USB collés, etc. Là, plus de soucis parce que la clé USB est toute petite, donc si le produit vous intéresse, je vous mettrai un lien en description vers Domadou, et bien sûr, je les remercie de m'avoir fourni cette petite chose pour vous proposer ce style de vidéo aujourd'hui. Pour commencer, il vous faudra brancher votre clé Z-Wave sur votre Home Assistant, donc ça jusque-là c'est assez simple, et ensuite on va passer directement sur le Home Assistant, et ce qui est vraiment génial, c'est que tout comme Matter, tout comme Zigbee ou tout comme d'autres protocoles, Home Assistant le prend en charge nativement, donc on va juste aller dans les paramètres, dans les appareils et services comme toujours, et ici on va ajouter une intégration qui est en bas, hop, et ici on va juste cliquer, hop, on va juste taper Z-Wave, ici on a le Z-Wave qui est tout classique, tout simple, donc on clique dessus. Dans mon cas et sûrement dans votre cas aussi, vous n'aurez pas Z-Wave.js Supervisor d'installer, donc ici c'est un module complémentaire qui s'intègre à Home Assistant, un peu comme un Zigbee to MQTT mais vachement plus simple à installer. Donc ici déjà quand on clique, directement on nous propose d'installer ce module complémentaire, donc bien sûr on va valider ça. Le module est en train de s'installer, on va patienter un tout petit peu pendant que ça se fait. Voilà, le module est installé, directement on nous propose, la clé est directement proposée, donc ça c'est chouette. On a un auto-discover de clé si on peut appeler ça comme ça. Donc ici c'est bien ma clé Silicon Labs, etc. Bon de toute façon j'en ai qu'une de branchée, donc je sais que c'est elle. Donc je clique dessus. Donc dans tous ces champs pour le moment vous mettez rien, vous cliquez simplement sur valider. Le démarrage vient d'être complété, on peut voir que j'ai l'USB controller et vous remarquerez que j'ai aussi deux autres appareils qui sont connectés sur cette clé. C'est normal parce que la clé je l'utilisais dans mon Home Assistant de prod, donc forcément ça récupère les appareils qui étaient déjà pairés à la clé précédemment sur mon autre Home Assistant. Là ici c'est l'Home Assistant de test, donc dans mon cas c'est normal, dans votre cas il n'y aura pas ça, donc ici vous cliquez simplement sur terminer et vous pouvez aller regarder dans les paramètres, dans les modules complémentaires. Ici, vous avez donc le module complémentaire qui s'est installé tout à l'heure, c'est Z-Wave.js. Donc, on peut cliquer dessus et on peut regarder dans le journal. Donc, ici, il se passe 2-3 choses. Visiblement, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que tout va bien. Dans l'onglet configuration, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont générées aléatoirement, donc vraiment pas besoin de s'en charger. C'est vraiment du plug and play, c'est on branche, on fait valider, valider et ça marche. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On retrouve la simplicité de ZHA sur du Z-Wave.js, donc ça, c'est vraiment très appréciable. Pour l'appairage des appareils Z-Wave, c'est assez simple. On va se rendre dans l'onglet paramètres, dans appareils et services. On va cliquer sur ajouter une intégration encore et tout en haut, vous aurez le bouton ajouter un appareil Z-Wave. Donc ici, quand on clique dessus, soit on peut le scanner via un QR code, soit ça va scanner les appareils qui sont détectables. Donc quand vous faites 3 clics en général sur un appareil Z-Wave, ça va le rendre détectable sur le réseau Z-Wave. Donc ça c'est assez simple. Et aussi ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut regarder ici donc Z-Wave. On a 3 appareils, donc là je vais cliquer sur l'onglet Z-Wave. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder les appareils Z-Wave parce qu'il y a une fonctionnalité sur les appareils Z-Wave qui n'existe pas trop. En tout cas, c'est fait différemment sur les appareils Zigbee, c'est qu'on a la configuration des appareils, et quand je dis configuration, c'est qu'on a plus de 80 paramètres de configuration par appareil. Alors qu'un appareil Z-Wave, c'est en général pas plus de 10, et encore 10, c'est vraiment pour les appareils configurables, on va dire. C'est pas des détecteurs de température ou des prises connectées qui vont avoir 10 configurations. Là, réellement, un appareil Z-Wave, c'est ultra configurable et ultra personnalisable, ce qui est un gros avantage en réalité, et on comprend pourquoi le Z-Wave, ça coûte aussi cher. Déjà, c'est du propriétaire, ce n'est pas open source, mais aussi on a des fonctionnalités qui sont assez poussées. Et pour configurer vos appareils, globalement c'est assez simple, on va cliquer sur nos appareils, on va cliquer ici, alors là le Node 4 c'est mon détecteur de mouvement qui est endormi, donc ça c'est normal, il faut juste que je le réveille pour qu'il apparaisse correctement, là c'est pas le cas, on s'en fiche. On va cliquer sur ma prise connectée, et donc ici on a déjà les contrôles, donc off et on.
On a la remontée des capteurs qui se font automatiquement, on a tout l'onglet de la configuration, donc le firmware update. Là, on a vraiment que des choses basiques pour du Z-Wave qui est très similaire à du Zigbee. Et là, ce qui est très puissant, c'est que si on regarde à gauche, on a un petit onglet ici qui s'appelle configurer, un petit bouton qui s'appelle configurer. Et si on clique dessus, on a accès à tous les paramètres de la prise connectée. Et vraiment, là, c'est juste le feu, en fait. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, si je descends tout en bas, on peut voir que j'ai plusieurs paramètres. Alors, j'en ai pas 80, j'ai peut-être un peu abusé, mais j'en ai quand même beaucoup, comparé à des appareils Zigbee. Par exemple, ici, on peut voir le paramètre 41, qui signifie que quand il y a un appareil qui est allumé derrière la prise connectée, ben, ça donne une certaine couleur à la prise connectée. Donc ici, on peut voir que j'ai tout simplement mis sur off, comme ça, ben, quand il y a un appareil dessus, ça ne me met pas de la lumière, parce que j'aime pas avoir de la lumière quand il fait nuit, donc du coup, ça me dérange. Du coup, je l'ai tout simplement désactivé. Et on a plein de petits paramètres comme ça, et c'est vraiment ce qui est top avec Z-Wave. Et aussi, ce qui est génial, c'est que c'est juste, on branche, on fait terminer, on appart ses devices et boum, ça marche. Donc en réalité, du Z-Wave, c'est très fonctionnel avec du Home Assistant, tout comme du Zigbee, tout comme du Matter, tout comme du Thread. Donc ça, c'est super chouette. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos sur Home Assistant, bah, n'hésitez pas à me demander. Si j'ai du matériel pour le faire, bah, je le ferai. Et surtout, bah, si vous voulez un contrôleur Z-Wave, bah, je peux que vous conseiller cette Aotech Z-Stick qui fonctionne très bien avec du Home Assistant. Même la GN5 fonctionnera très bien sur Home Assistant si vous en avez une. Et bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!